Vidéo numéro 2 concernant l'activité 2. On finit avec les deux dernières questions qui sont proposées. Question 4, on commence par déterminer une équation cartésienne de la droite AC. Bon, on l'a fait suffisamment de fois. De nouveau, deux méthodes, la méthode 1 ou la méthode 2 de la leçon. Alors on peut peut-être de nouveau travailler avec la méthode 1 de la leçon. Donc avec la méthode 1 de la leçon, je vous laisse chercher et seulement quand vous avez fini, observez la correction. Donc on vérifie, l'équation cartésienne de la droite est alors de la forme moins 6x plus moins 1y plus c est égal à 0. On prend un point de la droite, alors soit on utilise le point A, soit on utilise le point C, les deux nous conduisent à la même valeur pour le petit c qui nous manque, moins 6 fois l'abscisse de A, moins une fois l'ordonnée de A plus petit c est égal à 0. On remplace par les coordonnées de A qui sont connues et on trouve comme valeur pour petit c moins 9. Donc une équation de la droite cartésienne AC est moins 6x moins y moins 9 égale à 0. Une équation cartésienne de la droite AC. Alors la question suivante nous demande de démontrer que les droites AC et D' sont séquentes. La droite AC et la droite D'. Pour démontrer que les droites sont séquentes, il faut démontrer tout simplement qu'elles ne sont pas parallèles. Alors pour démontrer que les droites ne sont pas parallèles, le principe est le même que pour démontrer que des droites sont parallèles. On prend un vecteur directeur sur l'une, un vecteur directeur sur l'autre, et on regarde si ces vecteurs sont collinéaires ou non. Alors les vecteurs directeurs des droites AC et D', on pourrait prendre des vecteurs directeurs en utilisant moins b a comme dans la leçon, mais on a déjà calculé des vecteurs directeurs de ces droites, donc on peut les utiliser. Un vecteur directeur de la droite AC, on l'a calculé dans la question précédente, c'est le vecteur AC. Un vecteur directeur de la droite D', on l'a utilisé plus au début de l'exercice, c'est vecteur A', coordonnée 3, moins 4. On vérifie que ces vecteurs ne sont pas collinéaires, on fait le petit produit en croix, ce produit moins celui-là, et on trouve quelque chose qui ne vaut pas 0. Les vecteurs ne sont pas collinéaires, les droites sont donc séquentes, elles ne sont pas parallèles. On nous demande de vérifier que le point E de coordonnées moins 3, 9 est leur point d'intersection. Alors comment on fait pour vérifier que ce point est le point d'intersection des droites? Eh bien il faut vérifier que ce point appartient aux deux droites. Donc vous vérifiez si le point E appartient bien à la droite AC, dont vous avez l'équation ici, et appartient bien aussi à la droite D'. Pour vérifier qu'un point appartient à une droite, il faut regarder si ses coordonnées font marcher l'équation de la droite. Donc on attaque avec la première droite, la droite AC, on a une équation cartésienne ici, donc il faut regarder si quand on remplace x par l'abscisse de E, y par l'ordonnée de E, si ce calcul fait bien 0. Donc on y va, on fait moins 6 fois l'abscisse de E moins l'ordonnée de E moins 9, on fait notre calcul et on trouve 0. Donc on peut conclure que E appartient bien à la droite AC. On travaille de la même façon avec l'autre droite, la droite D', elle est là comme équation cartésienne, moins 4x moins 3y plus 15 égale à 0. Donc on va regarder si quand on remplace x et y par l'abscisse de E, l'ordonnée de E, si ce calcul fait bien 0. Donc on écrit moins 4x moins 3y plus 15, on fait notre calcul et à la fin on trouve 0. Le point E appartient bien à la droite D'. Alors si un point est sur deux droites à la fois, si ces deux droites ne sont pas confondues, c'est que le point est le point d'intersection des deux droites. Elles se coupent en ce point. C'est ce qu'on écrit ici. Le point E appartient à... Alors j'ai utilisé un langage codé pour aller plus vite. Ce pont à l'envers, ça veut dire intersection. Donc ici, notre point E appartient à l'intersection des deux droites.
Alors on finit avec un bonus. Si on ne nous avait pas proposé les coordonnées du point E, mais qu'on nous avait demandé de nous débrouiller tout seul pour trouver les coordonnées du point d'intersection des deux droites, comment on aurait fait? Alors il s'agit de révision un peu du collège. Pour trouver par le calcul les coordonnées d'un point, un point qui serait sur les deux droites, on va écrire un système. Alors c'est pas bien compliqué, hein. On écrit sur la première ligne le point E, on veut qu'il appartienne à la droite AC, sur la deuxième ligne on veut aussi qu'il appartienne à la droite D'. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On reprend ce avec quoi on a travaillé jusqu'alors. Ça veut dire que ces coordonnées doivent faire marcher l'équation de AC et ensuite doivent faire marcher l'équation de D'. Donc moins 6 fois l'abscisse de E, moins l'ordonnée de E, moins 9 ça doit faire 0, moins 4 fois l'abscisse de E, moins 3 fois l'ordonnée de E, plus 15 ça doit faire 0. Et puis il s'agit ensuite, comme on a en fait deux inconnus et deux équations, d'abord d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre, c'est-à-dire que YE qu'on ne connaît pas, on va le laisser tout seul d'un côté et mettre tout le reste de l'autre côté. Donc on écrit YE égale, donc si je passe YE de ce côté, on va avoir est égal à moins 6xe moins 9, ok. Et en dessous, j'écris alors que moins 4xe moins 3, et au lieu d'écrire YE ici, je remplace YE parce que je viens de dire que ça valait, donc 6xe moins 9. Donc moins 4xe moins 3 facteur de moins 6xe moins 9 plus 15 est égal à 0. Et ensuite, on va ici, on reconnaît une équation du premier degré avec une seule inconnue. On va pouvoir trouver ce que vaut xe. Et quand on saura ce que vaut xe, on remplacera ici et on aura trouvé YE. Donc on y va. 14, si on développe, ici ça va nous faire 18xe, on en perd 4, on a plus que 14xe. Des valeurs numériques, ici moins 3 fois moins 9, on en a 27, plus 15, on en a 42. Donc 14xe plus 42 est égal à 0. Xe, on l'isole en soustrayant 42 des deux côtés, en divisant par 14, xe est égal à moins 3, et en mettant moins 3 ici à la place de xe, moins 6 fois moins 3, 18, moins 9, c'est égal à 9, on a l'ordonnée. Donc si on ne nous avait pas donné les coordonnées du point E, on était capable de les trouver par le calcul.